As-tu jamais eu le sentiment de suffoquer sous le poids insupportable de vérités inexprimées? Comme si, en toi, quelque chose de véritablement grandiose mûrissait, une sorte de promesse faite par le Créateur lui-même, mais que le monde entier semblait retenir son souffle, attendant de fouler sans pitié cette grandeur naissante? Tu aspirais à la clarté, cherchais désespérément la confirmation de tes pressentiments, mais ne trouvais qu'un mur d'incompréhension, des semences de doute, et plus amer encore, l'écho des peurs d'autrui, s'infiltrant jusqu'au cœur de tes rêves les plus chers. Une question lancinante te tourmente. Pourquoi, malgré une foi ardente et des signes parfaitement clairs, le chemin vers ta véritable destinée est-il pavé, non pas de tendres roses, mais d'épines vives et douloureuses? Et pourquoi ceux qui auraient dû marcher à tes côtés, ceux qui sont censés être ton soutien, deviennent-ils souvent tes critiques les plus acharnées et les plus impitoyables? Il existe une vérité ancienne, mais qui, jusqu'à ce jour, reste jalousement cachée aux regards indiscrets. Ce n'est pas un simple assemblage de mots, ni un conseil banal. C'est une loi immuable, tissée dans la trame même de l'univers, une sagesse divine qui peut devenir ton bouclier sûr et ton épée acérée dans cette bataille incessante pour conquérir ta propre destinée. L'ennemi, cet éternel trompeur, déploie des efforts colossaux pour que tu ne connaisses jamais cette force cachée, pour que tu restes vulnérable, pour que tes promesses les plus précieuses et les plus bénies ne puissent jamais atteindre leur plein et triomphal épanouissement. Aujourd'hui, je vais te dévoiler cette arme secrète, je vais partager cette stratégie incroyablement puissante qui distingue ceux qui avancent inébranlablement vers leur grandeur prédestinée, de ceux dont les rêves sont à jamais ensevelis sous les cendres d'amères déceptions. L'idée principale que je souhaite vous transmettre aujourd'hui est simple, mais profondément révolutionnaire. La puissance de rester dans l'ombre est votre arme secrète la plus puissante contre ces voleurs de destin spirituel qui cherchent à vous dépouiller de votre véritable potentiel. Vos visions, vos rêves les plus chers, vos promesses les plus précieuses, données par Dieu lui-même, sont comme des graines tendres mais puissantes. Elles doivent être plantées avec soin dans le silence, cachées sous la terre de la foi, afin qu'elles puissent y prendre de profondes racines dans l'obscurité avant d'oser se montrer au monde. La révélation prématurée, la recherche fébrile de validation externe, le désir désespéré d'approbation ne sont pas des signes de sagesse, mais plutôt une vulnérabilité dangereuse. Une vulnérabilité que l'ennemi utilise sans relâche et avec habileté pour arracher ses fragiles pousses à la racine avant qu'elle n'ait acquis assez de force. Réfléchissez un instant aux grandes âmes du passé. Leurs révélations les plus profondes, leurs rencontres capitales avec Dieu, étaient-elles des spectacles bruyants et publics? Pas du tout. Souvenez-vous de Joseph. Jeune rêveur, il avait des songes qui lui annonçaient l'adoration de ses frères. Mais au lieu de les proclamer sans réfléchir depuis les toits, il les gardait précieusement au plus profond de son cœur, supportant humblement les moqueries. Même lorsqu'il se retrouva dans une situation apparemment sans issue, où toute sa vie semblait se fissurer, il ne révéla pas ses visions ultimes, ne les partagea pas, jusqu'à ce que le temps fixé par Dieu soit venu. Il comprenait parfaitement qu'une révélation prématurée de son destin, même au plus proche, ne pouvait que semer les germes de la jalousie et provoquer une opposition inutile, ce qui d'ailleurs arriva. Poussé par une envie ardente, ses frères le précipitèrent dans l'abîme, avec l'intention de mettre fin à sa vie pour toujours. Mais la Providence, en le dissimulant dans cette obscurité sinistre, avait prédestiné cette chute comme un tremplin vers la grandeur future. Joseph comprit alors que le véritable moment de la révélation viendrait quand le Seigneur lui-même le mettrait en lumière, quand son âme serait prête à supporter tout le poids de l'autorité à venir. Et Néhémie, lorsqu'on lui confia la mission de restaurer les murs détruits de Jérusalem, il commença par aller les inspecter sous le voile de la nuit, en secret absolu. Il n'en dit un mot à personne, ni à un simple juif, ni à un prêtre, ni à un dignitaire noble, pas même à un seul de ceux qui devaient participer à cette œuvre grandiose. Ce n'est qu'après de longues réflexions, une planification minutieuse et une prière ardente qu'il rassembla le peuple et leur révéla combien le Seigneur lui avait généreusement souri. Sa sagesse s'est manifestée dans sa quête initiale de soutien en Dieu,
dans la découverte d'un plan divin, puis, au moment opportun, avec la sagesse et la force qui le caractérisaient, il l'a présenté à son peuple. Il comprenait parfaitement qu'une annonce prématurée d'une entreprise d'une telle ampleur, dépourvue de préparation adéquate et d'approbation divine, aurait immédiatement suscité une opposition féroce de la part des ennemis acharnés d'Israël, tels que Sanballat et Tobie, dont la haine pour toute prospérité du peuple juif ne connaissait pas de limite. Et Jésus lui-même, le Fils de Dieu, parcourait la terre, faisant le bien et guérissant tous ceux qui souffraient. Mais souvent, il demandait à ceux qu'il guérissait de ne pas parler de lui. Il savait que son heure n'était pas encore venue, que l'acquisition prématurée de la gloire pourrait déformer l'essence de sa mission et attirer une persécution inutile. Il est resté dans l'ombre, laissant ses actes parler d'eux-mêmes, mais évitant délibérément d'attirer une attention excessive qui aurait pu compromettre son objectif ultime. Il enseignait « Ce que vous entendez à l'oreille, proclamez-le sur les toits », parole prononcée dans le contexte de la fidélité à ses enseignements, et non comme un appel à la divulgation prématurée de révélations divines personnelles. La véritable sagesse spirituelle implique toujours la notion de temporalité. Il est essentiel de comprendre ce qui se passe sur le plan spirituel. L'adversaire n'est pas simplement une force abstraite du mal. C'est un ennemi intelligent, subtil, qui t'observe sans cesse, cherchant tes points faibles. Il voit en toi le feu divin s'embraser, les révélations s'épanouir, les rêves de grandeur, de service et de transformation mûrir. Et il sait que les armes les plus efficaces contre ces germes naissants sont le doute, la peur, l'envie et la critique. Il te pousse, que ce soit par l'intermédiaire d'autrui ou par tes propres pensées, à rechercher une approbation extérieure. Il aspire à ce que tu partages ta vision, ton rêve, ton avenir, alors qu'il est encore comme un nourrisson, fragile, tendre, pas encore prêt à supporter le vent violent de la réalité, rempli des peurs et de l'incrédulité des autres. Imagine, ce n'est pas juste une vision qui s'est présentée à toi, mais un don de Dieu, tellement tangible et éclatant que ton cœur se met à battre d'une anticipation fébrile. Tu te vois dans un rôle entièrement nouveau, au seuil d'une grande réalisation, capable de transformer de nombreuses vies. Transporté par cet élan, tu te hâtes de partager ta joie et ta révélation avec ceux qui te sont chers. Ta famille, tes amis, un guide de ta communauté. Et c'est précisément à cet instant que l'attaque véritable commence. L'un dira « Tu es encore trop jeune pour ça ?» Un autre répliquera « C'est complètement irréaliste ». Et un troisième demandera avec anxiété « Et si rien ne fonctionnait ?» Car nous ne voulons pas être déçus. Et parfois, le pire arrive. Quelqu'un, le cœur empoisonné par l'envie, prononce « Cela sonne bien, certes, mais je me souviens que quelqu'un d'autre a dit quelque chose de similaire, et cela n'a rien donné. » Et chaque mot de ce genre, même s'il semble prononcé avec les meilleures intentions, s'enfonce dans ton âme comme une flèche empoisonnée. Ta confiance nouvellement acquise commence alors à fondre inexorablement. Au lieu de puiser ta force vitale dans une connexion profonde avec Dieu, tu te mets à dépendre de l'approbation fugace de ceux qui t'entourent. Des gens dont les perspectives sont souvent limitées par leur propre expérience, parfois bien maigre, et hélas, leur manque de foi. Ce n'est pas une simple série d'échecs ou une coïncidence. Non, c'est une véritable bataille spirituelle. L'ennemi, implacable et sournois, utilise les doutes sagement semés par ton entourage comme un lourd marteau pour broyer le fondement même de ta foi. Il se sert de leurs paroles, tels un herbicide vénéneux, pour consumer jusqu'à la racine tes promesses divines, ces précieuses assurances qui t'ont été données d'en haut. Il sait parfaitement que votre arme la plus puissante, votre bouclier et votre épée, résident dans votre confiance intérieure, ce rempart inébranlable fondé sur l'amour infini de Dieu et non sur l'opinion changeante des hommes. Lorsque vous révélez trop tôt, prématurément, vos rêves les plus chers, vos désirs les plus ardents, vous exposez essentiellement votre semence spirituelle au soleil brûlant et au froid mordant, en faisant une proie facile et sans défense pour toutes sortes de nuisibles. Une semence. Réfléchissez un instant à la semence. Elle ne clame pas à tout va sa puissance incroyable et cachée, tant qu'elle repose dans la terre fertile, attendant son heure.
La lumière du soleil ne lui est pas nécessaire pour l'instant, car les racines n'ont pas encore eu le temps de se développer. Elle puise sa force dans la terre elle-même, dans l'humidité fraîche, dans l'obscurité bénie, où s'opère un développement invisible mais ô combien vital. Sa croissance même est un véritable mystère, enveloppé d'un voile de temps patient. Et ce n'est que lorsqu'elle aura accumulé suffisamment de force qu'elle se sera raffermie sous le couvert de la terre, qu'elle percera à travers celle-ci pour enfin se révéler au monde entier, se montrer dans toute sa splendeur. Souvenez-vous, si vous tentez de déterrer une minuscule graine pour voir comment elle pousse, vous la détruirez assurément. Et si tu le presses pour hâter sa croissance, tu ne feras que l'affaiblir. De la même manière, tes promesses divines, tes alliances et tes engagements ont besoin de temps, d'un silence paisible, d'un secret profond, pour s'enraciner, germer et prendre force. Tu es un élu, ne l'oublie jamais. Tu es un vase spécial, renfermant quelque chose de grand, quelque chose que Dieu lui-même a destiné à ce monde. Tous ne pourront saisir cette vérité, mais cela n'en diminue en rien sa portée. Tous ne partagent pas ta vision, loin de là. La plupart des gens vivent dans les limites familières de l'ordinaire, dans les frontières de ce qui leur paraît réel, selon leur compréhension, parfois fort restreinte. Ils sont incapables de percevoir la réalité spirituelle, cachée d'un regard superficiel. Ils ne sentent pas le pouls du grand dessein divin qui imprègne toute existence. Et c'est précisément pour cette raison que leur opinion, leurs craintes, leurs doutes, tout cela ne doit avoir la moindre importance décisive pour ta propre destinée. Tu portes en toi une parcelle d'éternité, une étincelle de la volonté divine. Ceci dépasse de loin les raisonnements humains ordinaires et les préoccupations terrestres. Les signes que vous pourriez être confrontés à ce qu'on appelle une révélation prématurée, un moment où votre véritable destin n'est pas encore totalement prêt à se manifester, peuvent être imperceptibles au premier abord. Ressentez-vous des obstacles inexplicables, surgissant comme de nulle part, entravant votre chemin? Un but autrefois si clair et tangible s'échappe soudainement, ne laissant derrière lui qu'un brouillard de doutes et d'incertitudes. Observez-vous que des personnes qui auraient dû vous soutenir vous critiquent soudainement pour vos aspirations ou expriment ouvertement leur scepticisme quant à vos projets. Vous souvenez-vous de la flamme qui vous animait, plein de détermination, et maintenant ne ressentez-vous que des braises mourantes? Cela pourrait être le signe que votre jeune pousse spirituelle a été endommagée. Peut-être que l'ennemi, utilisant les maux des autres, les doutes des autres, a tenté de saper ce que Dieu a initialement placé en vous. L'ennemi souhaite que vous perceviez le silence comme de la peur. Il vous suggère que vous devez vous affirmer, avancer votre vision pour qu'elle devienne réalité. Mais cela est une illusion. La véritable force ne réside pas dans l'annonce retentissante de vos rêves, mais dans la manière dont vous les nourrissez, en silence, mais avec une assurance inébranlable, en Dieu. C'est là la stratégie de la guerre spirituelle, votre capacité à repousser l'assaut de l'ennemi. Lorsque vous gardez vos promesses les plus précieuses dans le secret, vous créez autour d'elles un bouclier invisible, impénétrable. Vous permettez au Très-Haut d'être votre défenseur fidèle, votre gardien immuable. Tout comme les guerriers aguerris, se préparant pour la bataille à venir, aiguisent leurs armes dans le calme et la solitude et mûrissent les détails les plus subtils de leur stratégie avant d'entrer dans la mêlée, de la même manière, vous devez préparer avec soin vos promesses divines. Vous devez les cultiver au plus profond de votre cœur, renforcer sans relâche votre foi par la prière sincère et l'étude des Écritures sacrées, permettant ainsi à Dieu de vous façonner délicatement, ainsi que votre vision, avant de la présenter au monde avec confiance. Il n'y a là aucune manifestation de faiblesse. C'est au contraire le témoignage d'une véritable sagesse, l'expression d'une pensée stratégique subtile et d'une compréhension profonde et perspicace du fonctionnement des lois du monde spirituel. Rappelez-vous le processus méticuleux de la construction d'une maison. Voudrais-tu vanter ton futur somptueux logis avant même d'avoir coulé les fondations? Non, car d'abord tu bâtis une assise solide, ériges des murs robustes, construis un toit sûr, et ce n'est qu'ensuite, quand tout est achevé, que tu invites les convives pour présenter fièrement le fruit de tes labeurs. Tes divines promesses sont ta demeure à venir.
Tu dois d'abord poser le socle inébranlable d'une foi imperturbable, renforcer les murs par le refus des tentations, ériger le toit protecteur contre tous les doutes, et seulement alors exposer ton œuvre avec dignité au regard de tous. Une divulgation prématurée, c'est vouloir poser une toiture là où les fondations n'ont même pas encore été posées. Une telle entreprise est vouée à l'échec et ne mènera invariablement qu'à une amère déception. Toi, celui qui perçoit en soi cet élan invisible mais puissant, qui porte en son âme la connaissance de sa mission unique, tu portes en toi une étincelle. Mais il en est un qui cherche à éteindre ce feu intérieur avant qu'il ne puisse s'embraser en une flamme capable d'illuminer le monde entier. Il y parvient en te poussant habilement vers une révélation hâtive de ta destinée. Il sait parfaitement que les doutes, les peurs lancinantes et les critiques condamnatrices de ton entourage constituent précisément le vent capable d'éteindre même la plus minuscule des étincelles. C'est pourquoi ta mission première est de protéger précieusement cette flamme, de l'abriter des bourrasques de ce vent dangereux. Il ne s'agit pas de devenir secret ou de recourir à la tromperie. C'est une question de sagesse. Une sagesse qui réside dans la compréhension subtile de quand et à qui confier ses vérités les plus précieuses. Il s'agit de faire entièrement confiance au dessein divin et à ses décisions opportunes, plutôt que de céder aux pressions du monde extérieur ou à sa propre impatience. Combien de destins magnifiques étaient voués à être brisés, combien de percées potentielles interrompues prématurément, sans jamais voir le jour. Des individus destinés à devenir d'éminents leaders, des visionnaires, des inventeurs de génie ou des artistes talentueux sont restés dans l'ombre, car leurs rêves fragiles, encore immatures, ont été piétinés par l'incrédulité et l'incompréhension. Tu te trouves maintenant à la croisée des chemins. Devant toi s'étend un chemin pavé de promesses alléchantes, mais aussi généreusement semé d'embûches. Tu peux continuer à suivre l'ancien chemin qui mène inévitablement à une amère déception, où tes talents et tes dons les plus précieux, donnés par Dieu, sont constamment menacés. Ou alors, tu peux embrasser cette sagesse, cette arme secrète, et commencer à l'appliquer dans ta vie de tous les jours. Tu peux apprendre à chérir tes espoirs et tes aspirations, à les cultiver dans le silence et la quiétude de ta foi, les laissant gagner en force et en solidité sous la protection bienveillante du Tout-Puissant. Le temps file inexorablement. Nous vivons une période critique, un tournant décisif où la bataille spirituelle a atteint son apogée. L'ennemi, s'étant activé, s'efforce avec une fureur particulière de voler, détruire et anéantir les rêves mêmes que le Seigneur a déposés dans le cœur de ses élus. Il sait que ta foi, trempée dans le silence et la solitude, deviendra véritablement indestructible. Il comprend qu'en apprenant à faire confiance à la révélation opportune de Dieu, tu découvriras une puissance capable de surpasser tous ses plans sournois. Que sont donc ces voleurs spirituels de destin? Ce sont des forces invisibles, des individus concrets, voire des circonstances extérieures, qui cherchent avec une ardeur incessante à te priver de l'avenir qui t'est prédestiné. Ils agissent en sapant subtilement les fondements de ta foi, en instillant des doutes lancinants et en semant une peur omniprésente. Leur tactique la plus efficace consiste à te pousser, volontairement, à révéler toi-même ce point vulnérable, cette promesse encore fragile qui t'a été confiée. Ce n'est pas une simple théorie abstraite. Non, c'est une stratégie éprouvée par des millénaires, affinée par la pratique. Ne remarques-tu pas comment tant de personnes, consumées par un désir irrésistible de faire leurs preuves, de se faire un nom dans le monde, finissent par se retrouver dans une impasse sans issue? Leurs rêves les plus audacieux se fracassent contre un mur d'incompréhension. Leur enthousiasme initial et ardent s'éteint peu à peu, enterré sous le poids écrasant de la critique et des déceptions. Beaucoup, sans même s'en rendre compte, se retrouvent victimes des circonstances. Mais tu as le choix. Tu peux choisir une autre voie, devenir un guerrier qui sait battre en retraite dans l'obscurité au moment opportun pour accumuler la force nécessaire à une bataille décisive. Ou alors, tu peux devenir un jardinier, cultivant patiemment une graine précieuse, avec la foi qu'elle portera certainement de riches fruits. C'est pourquoi je t'exhorte. Accepte cette vérité. Laisse-la devenir ton bouclier inébranlable.
Commence à l'appliquer dans ta vie. Apprends à préserver précieusement tes rêves les plus chers et tes promesses au plus profond de ton cœur. Cultive-les dans le silence de la foi. Tourne-toi vers Dieu, prie-le pour obtenir la sagesse. Demande-lui de te montrer quand il sera temps de révéler tes desseins au monde. Et si tu sens que cette parole résonne au plus profond de ton âme, si tu es prêt à accepter cette stratégie, cette arme secrète, capable de préserver ta destinée de ceux qui cherchent à la subtiliser dans le monde spirituel, alors écris le nombre 777 dans les commentaires. Cela deviendra un symbole visible de ta ferme intention de garder tes vœux et de suivre sans relâche la sagesse divine. Partage cette vidéo avec ceux qui, comme toi, ressentent leur vocation tout en affrontant des épreuves difficiles. Peut-être que ton partage sera ce déclic tant attendu qui les aidera à comprendre et à appliquer cette vérité vitale. Et pour ne rien manquer des nouvelles révélations destinées à te soutenir dans ton voyage spirituel et sur le chemin de la pleine réalisation de ta destinée, assure-toi de t'abonner à notre chaîne. Maintenant, adressons-nous en prière. Notre Père céleste, nous sommes remplis de gratitude pour ton amour éternel et ta sagesse infinie. Nous te remercions pour chaque révélation que tu nous envoies, même celles qui semblent difficiles au premier abord. Aide-nous, Seigneur, à prendre conscience et à accepter la vérité sur la puissance du silence et la force de la patience. Apprends-nous à garder tes promesses dans nos cœurs, telles de précieuses semences, leur permettant de germer en silence et en paix sous l'abri de ta grâce. Protège-nous, Seigneur, de ces voleurs spirituels de destin qui, avec ruse et méchanceté, cherchent à voler, tuer et détruire à jamais ce divin que tu as si soigneusement déposé dans nos âmes. Accorde-nous, nous t'en prions, une sagesse véritable, afin que nous puissions discerner avec acuité le moment propice à tes révélations, le temps où tu désires manifester tes desseins. Renforce, s'il te plaît, notre foi, pour que nous puissions résister fermement à tous les doutes et à toutes les craintes qui tentent de saper notre confiance. Que ta puissance toute puissante et ta protection indestructible demeurent avec nous à chaque étape. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Tu te tiens au seuil même de quelque chose de vraiment grand, quelque chose qui changera tout. Ne permets pas à l'ennemi, cet ancien tentateur, de te le voler. Préserve tes promesses les plus intimes, garde-les dans le secret de ton cœur, et le Seigneur